Clic, clic. Waouh, tu fais hyper bien le clic. Merci. Abonne-toi. Mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Non, je déconne, on n'est pas en guerre. Je suis comme vous, je suis en confinement, je suis en télétravail, du coup, j'ai pas Romain, j'ai pas mon studio, j'ai pas mon matériel habituel. Évidemment, encore plus que d'habitude, il est hors de question que je vous laisse tomber. Donc, je vais vous faire un DTC quand même, et je vais vous faire un DTC en mode Inception, un DTC sur le confinement. Voilà. D'abord, avant de commencer, gardez bien en tête qu'on en apprend tous les jours sur le virus, sur l'épidémie. La situation, elle évolue de jour en jour, d'heure en heure, même pratiquement. Ce qui veut dire que ce qui est vrai aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce ne sera pas forcément vrai demain. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est allez vous renseigner sur des sites d'infos fiables, et surtout des sites d'infos qui sont mis à jour en temps réel. Pour ça, ce que je vais faire, parce que je suis sympa, c'est que je vais vous mettre dans la barre de description des sites fiables qui sont mis à jour le plus fraîchement possible, comme ça vous aurez des sources d'infos à consulter régulièrement. Et puis il y a aussi la plateforme téléphonique spéciale coronavirus avec un numéro vert auquel vous pouvez poser vos questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est au 0800 130 000. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir faire le tour du confinement en 7 questions. À quoi ça sert le confinement? Alors oui, ça a l'air d'être une question con comme ça, mais en fait, pas du tout. Ça permet déjà, dans un premier temps, de poser les principes de base. Et le premier, c'est, quand on veut endiguer une épidémie, il faut pas penser de façon individuelle. Il faut pas se dire, ce que je fais là, c'est pour pas me contaminer, moi. Le but, c'est d'empêcher le virus de circuler, pour que il atteigne pas les plus vulnérables, ceux qui pourraient en mourir, pour que le système de santé reste à peu près à flot pour pouvoir s'occuper du nombre de malades qui arrivent, pour pas qu'il y ait un pic violent, et pour que l'épidémie finisse par s'éteindre. Et comme en l'occurrence le virus, il se transmet d'être humain à être humain directement, il n'est pas là dans l'air en train de flotter, les seuls moyens de l'empêcher de se propager, c'est de limiter au maximum le nombre de personnes qu'on croise chaque jour, donc de rester chez soi pour être clair, et de faire baisser le plus possible les risques de contamination entre les gens qui se croisent quand même, parce qu'il y en a, ça c'est les gestes barrières. Distance de sécurité d'1 mètre au minimum entre les gens, on se serre pas la main, on se fait pas de bisous, on évite de se tripoter, si on tousse ou qu'on éternue, on éternue ou on tousse dans son coude, histoire de pas se contaminer les mains et de mettre du virus partout après. Quand on se sert d'un mouchoir, on prend un mouchoir jetable et on le jette juste après. Dès qu'on peut, et le plus souvent possible, on se lave les mains avec de l'eau et du savon. Si on n'en a pas, on prend du gel hydroalcoolique. Voilà, tout ça vous connaissez maintenant, mais ça fait aussi partie du boulot. Au passage, je vous remets un petit tuto dans la description de la vidéo qui va vous montrer comment on se lave vraiment les mains de façon efficace, parce que ça a l'air évident comme ça, mais en vrai, ça l'est pas toujours. Le confinement, est-ce que ça marche vraiment? Alors, oui, ça marche vraiment. Pour la partie théorique, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien vers un post de David Loipre de Science Étonnante qui explique ça extrêmement bien. Je pense qu'en plus vous avez un petit peu de temps pour lire en ce moment. En substance, pour vous résumer un petit peu, il explique que tout dépend de 3 paramètres. La durée pendant laquelle on est contagieux, le nombre de personnes avec lesquelles on est en contact chaque jour, et la probabilité selon laquelle un contact entre une personne saine et une personne infectée débouche sur une contamination. Ensuite, il montre comment on peut très efficacement faire baisser les chiffres en agissant sur les 2 seuls paramètres qu'on maîtrise un petit peu. Le nombre de personnes qu'on croise chaque jour, qu'on peut faire baisser en restant chez soi, et la probabilité de contamination qu'on peut faire baisser en adoptant les gestes barrières. Vraiment, allez le lire, c'est hyper clair et hyper bien expliqué. Et puis en pratique, on a maintenant un petit peu de recul et on a l'exemple de la Chine et de l'Italie qui ont vu les courbes et les chiffres de nombre de contaminés baisser après le confinement. Donc on sait que ça fonctionne. Alors, attention, ça marche pas forcément tout de suite. Il y a un délai d'incubation qui peut aller jusqu'à 14 jours, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont été contaminés avant les mesures de confinement qui vont déclarer la maladie, qui vont avoir des symptômes là dans les jours qui viennent. Donc la courbe va continuer à monter un petit peu, mais au bout d'un moment, ça va se calmer et ça va commencer à redescendre. Je fais quoi si je suis malade? Alors,
il y a plusieurs cas de figure. Si vous avez des signes qui vous font penser que peut-être vous avez le coronavirus, genre en gros, si vous avez de la fièvre, si vous toussez, voire éventuellement si vous avez mal à la gorge, vous appelez votre médecin traitant. Vous y allez pas, vous l'appelez. A priori, il pourra gérer ça en téléconsultation, comme on dit. C'est-à-dire une consultation au téléphone ou par vidéo avec votre smartphone. Par contre, vous n'appelez le 15, ça a changé depuis le début, que si vous avez fait un malaise ou si vous avez des difficultés respiratoires. Après, vous pouvez aussi avoir un autre problème de santé qui n'a rien à voir avec le coronavirus. Vous pouvez avoir une intoxication alimentaire, une entorse, un problème cardiaque, quoi que ce soit. Et bien là, dans ces cas-là, vous faites comme d'habitude, mais petit conseil, passez un coup de fil avant quand même, pour être sûr que c'est pas le feu et que vous allez pouvoir être pris dans des bonnes conditions. Est-ce qu'on va mourir de faim si ça dure longtemps? Alors, pour être très clair, par rapport aux magasins et aux magasins d'alimentation, puisque c'est surtout de ça qu'on parle, il n'y a pas de problème de livraison, les transporteurs circulent, les produits circulent, la seule raison pour laquelle les rayons sont vides, c'est parce que les gens achètent beaucoup plus de produits que d'habitude. Alors, évitez d'aller au supermarché tous les jours, c'est-à-dire prendre pour une semaine. Ok, ça c'est pas une bête idée parce que ça évite de multiplier le nombre de sorties. Par contre, ne stockez pas pour 1 mois, pour 2 mois, pour 6 mois, c'est pas la peine. Hein, parce que vous n'avez pas besoin de 50 kilos de coquillettes, vous n'avez pas besoin de 30 packs d'eau. Par contre, si vous achetez tout ça et que vous êtes plusieurs à le faire, il y a des gens qui en ont vraiment besoin et qui n'en auront pas. Donc faites vos courses comme d'habitude, faites pas des stocks de ouf. Mais du coup, est-ce que ça va durer longtemps ? Alors, la seule vraie réponse à cette question, c'est on ne sait pas. Le confinement, pour l'instant, c'est 15 jours, donc jusqu'à fin mars. Il y a pas mal de raisons de penser que ça va être prolongé de 15 voire 30 jours, mais en vrai, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Ça va dépendre de la façon dont les choses vont évoluer, de la façon dont les chiffres du nombre de contaminés vont évoluer, de la façon dont les mesures qui ont déjà été prises vont être efficace sur l'épidémie. Et pour la durée de l'épidémie en elle-même, c'est compliqué aussi. Il y a des experts qui disent qu'en général, ce genre d'épidémie, ça dure 2-3 mois, donc ça nous amène à mai, juin maximum. Et en général, ça se tasse avec les beaux jours. Il y a d'autres experts qui disent que là, on n'est pas du tout sûr que ce soit le cas, donc pas si clair. Avec les annonces qu'on a eues ces derniers jours-là, on a l'impression que le comité scientifique sur lequel le gouvernement s'appuie a l'air de penser qu'effectivement, pour juin, ça devrait être dans le creux de la vague ou voire terminé, mais ça c'est des projections, des spéculations. En vrai, on ne sait pas. C'est les chiffres qui vont parler, hein, donc on en saura plus dans les jours et les semaines qui viennent, mais en gros, il y a 3 scénarios. Soit l'épidémie, elle diminue, elle s'arrête et on n'en parle plus, soit elle diminue, elle s'arrête et il peut y avoir une deuxième vague, voire une troisième vague qui arrive dans les semaines qui suivent, soit l'épidémie, elle diminue, elle s'arrête, et puis elle devient saisonnière, comme la grippe. Aujourd'hui, on n'en sait rien, donc ça sert à rien de... Est-ce qu'on va finir par trouver un traitement? Alors, on cherche, il y a beaucoup de monde qui cherche, vous vous doutez bien, mais ça prend énormément de temps à trouver le traitement, déjà, et puis à avoir les autorisations de l'utiliser ensuite, c'est-à-dire d'être sûr qu'il est bien efficace, qu'il fait pas de mal, etc. Tout ça c'est très long, du coup c'est pas du tout impossible que le temps qu'on trouve, l'épidémie se soit déjà arrêtée d'elle-même. Et c'est pareil pour les vaccins, là il y a des études qui sont faites sur des patients qui sont très positives aux États-Unis. On pense que si ça continue à bien se passer, si ça se confirme l'efficacité, peut-être que dans les semaines ou les mois qui viennent, ça pourra commencer à être utilisé. Par contre, pour être commercialisé, ce sera pas avant début 2021. Donc vous voyez, tout ça, c'est très long. Au pire, on va dire, hein, on sera pareil s'il revient un jour. Je fais quoi si je vis mal le confinement ? Ah, alors ça c'est la grande question, enfin c'est les grandes questions même, parce que en vrai ça dépend de pourquoi vous le vivez mal, le confinement. Alors, si c'est parce que vous êtes confiné avec des gens avec qui ça se passe pas très bien, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, là, je vais pas pouvoir grand-chose pour vous, à part peut-être vous souhaiter bon courage, et puis éventuellement vous rappeler que on est dans une espèce d'union sacrée, d'union nationale, de combat contre un virus, etc. Que peut-être là, c'est le moment de se dire, on met toutes les histoires de côté, hein, et puis on verra ça une fois que ce sera terminé. Je sais, c'est pas forcément si facile que ça, mais bon, ça se tente, en tout cas. Le confinement avec des personnes violentes peut être dramatique. Si vous en êtes victime ou si vous êtes témoin, vous pouvez et vous devez faire quelque chose.
Alors pour les parents, parce que ça peut être compliqué aussi hein, d'avoir des enfants à la maison sans pouvoir les faire sortir forcément, etc. Enfin bon, ça peut être compliqué. Y a des choses qui se font hein, sur internet. Je vais pas vous le dire à chaque fois, mais je vous mets des liens aussi dans la description de la vidéo. Alors si au contraire, vous vivez mal le confinement parce que vous êtes confiné tout seul ou toute seule, ça peut arriver à des gens très bien. Là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous renvoyer vers mes vidéos sur les crises d'angoisse et sur la solitude. Il y a plein de conseils qui vont pouvoir s'adapter aussi à la situation aujourd'hui. Évidemment, il ne faut pas tenir compte de quand je dis sortir faire un tour ou voir ses potes, etc. Même si on peut un peu sortir quand même. Pour l'instant, on a encore le droit d'aller courir, par exemple. Et ça, si vous avez envie, si vous pouvez, etc., c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Sinon, faire du sport à l'intérieur, c'est cool aussi. Et puis, vous pouvez pas voir vos amis, vos proches en vrai, mais vous pouvez faire des Skype, des FaceTime, ou juste des coups de fil, mais l'image, c'est quand même pas mal. Surtout, la règle, c'est si vous vivez mal votre confinement, hein, dites-le. Restez pas tout seul dans votre coin avec votre somme, dites-le, parlez avec vos amis, parlez avec vos proches. Ça va pas tout régler, mais ça va vous faire du bien. Pour le reste, comme je le dis un petit peu dans ces deux fameuses vidéos, les activités qui stimulent l'intellect, ça a tendance à endormir tout le côté émotionnel, tout le côté angoisse, etc. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et pour les activités créatives, c'est satisfaisant immédiatement, et puis ça vous permet de remettre ça, de progresser, de travailler le truc, d'apprendre, etc. Donc c'est pas mal. Retournez voir les vidéos, il y a quand même pas mal de conseils qui vont s'appliquer là dans cette situation. Mais globalement, il y a des petits tips qui permettent de gérer la situation au mieux et qui s'appliquent à peu près tout le monde. D'abord, on supporte toujours moins bien ce qu'on a l'impression de subir, quand on a l'impression que c'est imposé. Donc, appropriez-vous ce qui est en train de se passer. Vous dites pas « on m'a enfermé chez moi », dites-vous « je reste chez moi » pour empêcher l'épidémie de se propager, pour sauver des vies. Dites-vous ça, dites-vous que vous êtes en train de sauver des vies. Dites-vous que vous êtes un super-héros en fait, vous sauvez des vies. Voilà, vous êtes super, reste à la maison. C'est cool ça. Ensuite, ne paniquez pas. Hein. Alors c'est vrai que toutes ces mesures-là, ça peut paraître flippant, mais dites-vous juste deux choses. Déjà, depuis le début de l'épidémie, là, en vrai, vous n'avez jamais été plus en sécurité qu'en ce moment. Vous êtes tranquille chez vous, tout va bien. Et ensuite, dites-vous que c'est en faisant ça qu'on va le niquer, ce virus. Parce qu'on va le niquer. Nous sommes en guerre. Non, Manu, non, on n'est pas en guerre, on est en confinement sanitaire, hein, c'est de la santé publique. Donc tu arrêtes un petit peu avec ça, tu fais flipper tout le monde là. Ce qu'il faut aussi, c'est de garder à peu près le même rythme auquel vous êtes habitué en temps normal. Psychologiquement, c'est important, mais physiquement aussi. On sait qu'on tombe plus facilement malade quand on bouleverse son rythme habituel et qu'il y a des maladies qui ont tendance à se déclencher plus facilement, comme la migraine par exemple, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est un peu plus souvent malade quand on arrive en vacances. Voilà. Donc, si vous travaillez de chez vous, par exemple, si vous télétravaillez, bon, vous pouvez gratter un petit peu de sommeil parce que vous allez économiser sur votre temps de transport, donc pourquoi pas, mais mettez un réveil quand même. Ensuite, je sais que c'est très tentant, mais ne bossez pas en slip, pas lavé sur votre canapé. Je vous jure que je sais très bien à quel point c'est très tentant. Vraiment, je vous assure. Prenez une douche avant de vous y mettre déjà, bon, ça va vous faire du bien, ça va vous réveiller, et puis bon, ne serait-ce que olfactivement, c'est toujours mieux. Hein. Après, habillez-vous, alors, confortablement si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de taper le costard-cravate, mais habillez-vous, et puis trouvez-vous un coin de table et une chaise pour travailler. Pour votre concentration et pour votre dos, ce sera beaucoup mieux que le canapé, ou le lit, ou le fatboy, ou que sais-je. Une table, une chaise. C'est bien. Pensez à faire des pauses aussi. Pour aller aux toilettes, pour manger, évidemment, juste pour vous dégourdir les jambes, pour discuter un petit peu comme dans une journée de bureau normale, et puis à la fin de la journée, quand c'est fini, c'est fini. Voilà, l'idée c'est de fixer clairement les moments où on travaille, et de faire que ça, et les moments où on travaille plus, où on fait des pauses, et de pas travailler, de pas penser au boulot en même temps. Faut bien séparer les deux trucs, et puis ça devrait bien se passer. Donc, il y a une histoire de rythme à avoir, pas tout bouleverser par rapport à d'habitude, se laver, s'habiller, avoir des horaires, faire des trucs un petit peu aux mêmes heures que d'habitude. Mais même si vous télétravaillez pas, si vous êtes au chômage technique par exemple, ou si vous êtes au chômage tout court, il y a un certain nombre de ces règles-là qui s'appliquent quand même. Le seul truc c'est que, à la place de bosser, faut trouver des trucs à faire. Idéalement,
trouvez-vous un truc constructif à faire. Il y a peut-être quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire et vous n'avez jamais eu le temps, ou vous n'avez jamais pris le temps de le faire. Peut-être penchez-vous dessus maintenant. Un projet, je sais pas, refaire votre CV, ou écrire quelque chose, ou apprendre quelque chose. Vous avez sûrement plein d'idées, là vous avez beaucoup de temps, hein, vous allez avoir beaucoup de temps à y consacrer, donc c'est peut-être le moment. Après, vous avez aussi le droit de vous dire, c'est des vacances, et là, chiller quand même, moi je suis personne pour juger. Pareil, si vous êtes freelance et que vous bossez toujours de chez vous, mais que vous faites tout le contraire de ce que j'ai dit depuis le début, c'est vous qui voyez, faites comme vous voulez, si vous le vivez bien comme ça, il n'y a pas de problème. Après, évidemment, il va falloir s'occuper aussi, se distraire, parce qu'on ne peut plus sortir. Alors bah évidemment, là je vais enfoncer des portes ouvertes, mais bon, il y a les bouquins, il y a les jeux vidéo, il y a les films. D'ailleurs, dans cette dernière catégorie, il y a plusieurs initiatives qui pourraient vous intéresser. Par exemple, Canal+ va diffuser en clair jusqu'à la fin du confinement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, bon, je vous laisserai chercher parce que je suis pas là pour faire de la pub. Mais il y a 2-3 autres sites aussi qui ont eu des initiatives de type solidaire. Ce que je vous propose, c'est maintenant de partager dans les commentaires vos bons plans, que ce soit des conseils pour bien gérer le confinement, pour bien gérer le stress, pour bien gérer le télétravail ou quoi que ce soit, des bons plans pour s'occuper, des trucs cool à faire, etc. N'hésitez pas à partager ça dans les commentaires, on se serre les coudes, en attendant de pouvoir se serrer dans les bras et juste se serrer les mains, serrons-nous les coudes. Dans les commentaires. Évidemment, on n'oublie pas de souhaiter bon courage aux gens qui ne sont pas confinés parce qu'ils sont obligés d'aller travailler, donc bon courage à vous. Et puis, on n'oublie pas de dire merci, un grand merci à tout le personnel soignant, aux pompiers, aux secouristes, à tous les membres du système de soins et du système de santé français qui, en ce moment, sont en train de nous sauver la mise. Donc, merci, et puis grand courage à vous. J'espère que j'ai répondu aux questions les plus importantes, sûrement pas, et puis il y en a d'autres qui vont se poser dans les jours qui viennent, donc n'hésitez pas à me les poser aussi dans les commentaires, je viendrai jeter un coup d'œil de temps en temps, peut-être que je referai une espèce de FAQ un petit peu plus tard, mais en attendant, bah écoutez, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos en mode télétravail sur DTC. D'ici là, prenez soin de vous, et plus que jamais, prenez soin des autres, mettez-vous bien, et surtout, portez-vous bien.